Avant, nous les femmes, nous étions très méprisées. Selon la culture, la femme ne pouvait pas faire ce que l'homme faisait. Elle était très limitée et n'avait aucun droit sur les terres, que ce soit du côté paternel que maternel. Mais depuis l'arrivée de Jeffrao et Widalf, nos droits sont plus clairs et précis. La sensibilisation a fait qu'aujourd'hui, nous avons assez aux terres comme héritage. La preuve, mon frère ayant compris cela m'a légué récemment un quart de terrain sur lequel actuellement je cultive du maïs. Dans notre milieu, la femme n'a pas droit à la terre. Il y a une logique qui se cache derrière. Et quand la femme a droit à la terre, elle va se marier dans une famille. Les enfants qu'elle ira faire là-bas porteront le nom d'une autre famille. Et c'est ces enfants qui viendront bénéficier de la terre. Pendant que nous, hommes de la famille, même, la terre ne nous suffisait pas. Et une autre famille viendra encore en bénéficier. C'est ça qui fait que les femmes sont écartées et elles n'ont pas droit à la terre. Le WIDAF Afrique de l'Ouest a mis en place ce projet pour remédier à des problèmes socio-économiques, surtout à des problèmes inégalitaires que les femmes agricultrices et les femmes qui sont membres des associations villageoises d'épargne de crédit rencontrent sur le terrain. Nous sommes à Djidja et à Djakotome, deux localités situées respectivement à 159 et 139 km de Cotonou. Dans ces deux zones rurales du Bénin, les femmes, piliers invisibles de l'agriculture, étaient privées d'accès à la terre, au crédit et aux décisions. Ce paradoxe est le déclic d'un projet ambitieux du WILDAF Afrique de l'Ouest qui accompagnait déjà ces femmes agricultrices. Nous avons, depuis un certain nombre d'années, commencé à travailler avec les femmes agricultrices pour renforcer leurs capacités. Et le constat est que ces femmes n'ont pas accès à la terre ni aux ressources de production que sont les intrants, le crédit et même, je peux répéter, l'accès à la terre et les technologies agricoles. Donc, nous avons essayé à travers ce projet justice économique pour les femmes en milieu rural en Afrique de l'Ouest. Et le projet est mené dans 2 pays, mais nous avons essayé à travers ce projet pour remédier, pour réparer cette injustice-là que rencontrent les femmes. À la hauteur de ses ambitions, le WILDAF Afrique de l'Ouest a pu compter sur le financement du Women Development Fund, le Fonds africain pour le développement de la femme. Une mise en œuvre assurée par le WILDAF Bénin et les groupes de femmes agricultrices et d'associations villages d'épargne et de crédit dans les localités comme Djidja, Djakotome, Zobotome, Tovikla. Au total, 40 femmes accompagnées avec des résultats qui parlent d'eux-mêmes. Jeffrao nous a apporté beaucoup de choses. Jeffrao nous a enseigné comment une femme peut être pleinement autonome. Jeffrao nous a enseigné sur comment une fille peut être ambitieuse. Jeffrao nous a enseigné sur comment une femme peut trouver de la terre pour travailler. Comment faire les plaidoyers pour avoir les intrants, pour avoir la terre, même seule ou en coopérative. Jeffrao nous oriente vers différents acteurs de la terre afin d'obtenir les terres pour travailler là-dessus. Comment avoir les terres avec les papiers pour que demain on ne nous arrache pas ça. Armées de droits nouvellement acquis, elles transforment leur champ en levier de pouvoir économique. Avant l'arrivée du projet Jeffrao, mes récoltes et ventes n'étaient pas vraiment ça. Avec les accompagnements techniques, le renforcement de capacité et les accompagnements financiers de Jeffrao, la qualité de mes récoltes s'est améliorée. Aujourd'hui, j'obtiens de très bonnes récoltes et cela m'a permis de doubler mes revenus. Mais une telle réalisation aurait-elle pu être possible sans l'appui des institutions étatiques? Comme vous savez, le guichet unique fonctionne sur la tutelle du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Donc, toutes les ONG intervenant dans la commune où nous sommes siégés doivent collaborer avec le guichet unique de protection sociale de la localité pour mener ces activités. Donc, c'est une collaboration entre l'ONG FADEC sur ce projet par
Nous travaillons en étroite collaboration à travers les formations qu'ils donnent aux femmes, à travers le projet avec comment les femmes peuvent épargner pour pouvoir nourrir leurs enfants, pour mener des activités, pour être libres. Avoir accès à la terre, connaître ses droits en tant que femme, oser s'affirmer dans une société patriarcale est sans doute un pas de géant. Cependant, sans l'accès au crédit, la justice économique serait un vœu pieux. Et ça, les promoteurs du projet l'ont bien compris. C'est vrai que beaucoup d'entre elles n'ont pas encore les pièces requises pour avoir accès au crédit. Sinon, il y a beaucoup de crédits qui se trouvent aussi au niveau du GUIPS. C'est pourquoi on a appelé guichet unique de protection sociale. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au niveau du ministère des Affaires sociales, il y a aussi des microcrédits. Par exemple, le microcrédit à l'AFIA que le gouvernement a mis en place pour les femmes, toujours pour leur autonomisation. GEFRAO nous a encore appris sur le plan financier comment avoir les fonds dans les IMF et aussi dans les AVEC. Même si les AVEC ne sont pas encore formellement connus par l'État. Au-delà de ces initiatives prises au niveau local pour permettre aux femmes d'avoir l'accès au crédit, le WILDAF Afrique de l'Ouest affiche des ambitions plus grandes. Nous avons fait un plaidoyer auprès de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCAO, et auprès de certaines banques classiques comme Aura Bank, Ecobank et autres, pour que ces banques-là acceptent les femmes, fassent des crédits aux femmes à un taux qui soit négocié pour elles, pour qu'elles puissent aussi avoir accès au crédit auprès de ces banques-là. La révolution des normes sociales au sein des communautés est en marche. Elle brise les chaînes de l'exclusion financière de ces femmes bénéficiaires. Cependant, elle ne se fait pas sans résistance. Effectivement, il y a beaucoup de réticence parce que ce n'est pas facile de changer les choses du jour au lendemain. Pour arracher le pouvoir, c'est compliqué. Les hommes sont très réticents. Parfois, on interdit même aux femmes de participer à nos activités. Mais nous ne lâchons pas prise. Nous continuons avec l'appui de WILDAF Bénin. Nous travaillons pour que les femmes soient vraiment plus libres, qu'elles participent à leur propre épanouissement et qu'elles participent à rechercher les ressources pour être financièrement autonomes et se prendre en charge. Pour infléchir les positions en faveur de la nouvelle dynamique, un accent particulier est mis sur les sensibilisations dans les collectivités et dans les médias. Avec l'ONG FADEC, nous réalisons des émissions grand public, c'est-à-dire pour mieux impacter la population. Donc, avec des reportages, bien sûr, des interviews, des invités, pages invitées, nous faisons beaucoup d'activités ayant trait à la réalisation, à l'objectif fixé par l'ONG FADEC. Et la preuve, nous réalisons les émissions pour 90% en langue locale, c'est-à-dire en langue adjabé, pour mieux impacter la population. Communiquer à travers les sensibilisations, c'est bien. Mais associer directement les hommes à la dynamique, c'est encore mieux. Puis une stratégie qui porte ses fruits. Cet homme, polygame de son état, dont l'une des femmes est bénéficiaire du programme, témoigne de l'impact. Elle continue toujours de me respecter à la maison en tant que chef de famille, même si elle contribue aux charges de la maison en donnant un peu d'argent également. Puisque les bonnes choses aussi ont une fin, le programme arrive à terme. L'équipe du WILDAF Afrique de l'Ouest fait une dernière descente sur le terrain. L'ambiance et l'accueil réservés par les bénéficiaires témoignent à suffisance des résultats obtenus. Mais derrière cette ambiance, il y a une sorte de regret, un goût d'inachevé partagé par tous. Je lance un grand appel à nos devanciers qui nous ont amenés GEFRAO de faire tout possible qu'en revenant, qu'ils reviennent avec une grande force pour que les sensibilisations continuent dans les zones reculées. Mais ce que nous voulons est que ce projet continue de former les femmes et sur d'autres points, rassembler aussi des hommes
et les former, surtout les chefs de collectivité. Et le problème qui est là et qui va faire que les sensibilisations doivent continuer et que les hommes laissent la terre aux femmes. Mais le constat est que c'est des terres qui sont appauvries généralement. Les terres qu'ils ont fini d'exploiter, qui ne sont plus fertiles, c'est ces terres-là qu'ils attribuent aux femmes. Ça, c'est un premier aspect. L'autre aspect, soit c'est des zones inondables, des zones qui ne sont pas trop propices à leur production, et ils pensent laisser. Et c'est ce genre de terre qu'ils attribuent beaucoup plus aux femmes. Sinon, dans leur tête, la femme a droit maintenant à la terre. Mais dans quel type de terre? Nous pensons que nous avons atteint nos objectifs. Mais il faudrait encore aller au-delà parce que c'est un plaidoyer et c'est un projet de 30 mois qui n'a pas permis d'atteindre les résultats, tous les résultats que nous avons, surtout ceux des plaidoyers. Nous allons voir, nous sommes en train de voir parce que ce projet a intéressé beaucoup de femmes. Nous allons voir comment faire pour réaliser une deuxième phase de ce projet-là. Un appel à poursuivre la transformation qui n'a pas laissé indifférente la coordinatrice du WILDAF Afrique de l'Ouest. Elle rassure. La première stratégie serait de mobiliser plus de fonds parce que vous connaissez ce domaine des organisations de la société civile. Il faut beaucoup de fonds, beaucoup de ressources pour pouvoir mener nos actions. C'est l'un des éléments clés de mon travail, de ma mission au niveau du WILDAF. Je vais vraiment m'évertuer avec tout le monde à mobiliser plus de fonds pour avoir plus d'impact sur le terrain, que ce soit sur le plan sous-régional, sur le plan régional et international. Nous avons beaucoup de choses à faire. Nous avons déjà commencé à contacter des partenaires. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude aux partenaires financiers African Women Development Fund qui a mis à la disposition de WILDAF Afrique de l'Ouest les fonds nécessaires pour la réalisation du projet GFRAO.